Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est dédiée au marketing. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour rendre vos call to action plus performants. Alors qu'est-ce que c'est qu'un call to action? Eh bien, c'est un bouton en fait, un bouton sous différentes formes qui incite une action, par exemple qui incite à l'achat, à remplir un formulaire, etc. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour les rendre plus performants afin qu'ils convertissent mieux. Le premier conseil, c'est la visibilité. Il est important que les call to action soient bien visibles et pour cela, il est recommandé de les placer au-dessus de la ligne de flottaison, c'est-à-dire que les boutons soient visibles sans avoir besoin de scroller, sans avoir besoin de descendre dans la page. Il faut qu'ils soient visibles dès le départ et sans avoir besoin de faire quelconque manipulation. Alors cela peut être un peu compliqué à mettre en œuvre puisqu'il existe différentes résolutions. Pour cela, vous pouvez tester votre site internet sur des sites internet justement qui vous proposent de vérifier votre site en fonction des résolutions, de la plus petite à la plus élevée, pour voir à quoi ressemble votre site en fonction des résolutions des utilisateurs, et c'est quelque chose de très important à vérifier. Deuxième conseil, le code couleur. Il faut que vos boutons ressortent le mieux possible et attirent l'œil. Pour ce faire, on peut jouer sur les couleurs en choisissant des couleurs différentes du reste du site. Donc par exemple, si vous avez un site vert, c'est-à-dire qui utilise le vert comme couleur majoritaire, vous pouvez faire des call to action rouges ou bleus afin qu'ils ressortent mieux. Cela est très important puisqu'avec ces couleurs, cela attirera l'œil. Il faut vraiment qu'il y ait une différence entre le reste de votre site et les call to action. C'est quelque chose qui est très utilisé par les grandes internets, que ce soit par Amazon, la Fnac ou etc. Vous voyez que leur call to action se voit directement, que ce soit leur bouton ajouté au panier, etc. Ça se voit vraiment très bien et c'est pour cela que ces boutiques ont un taux de transformation plus élevé. Ensuite, la taille, bien sûr. La taille d'un call to action est très importante. Étant donné que votre objectif est de les rendre visibles, il est également possible de jouer sur leur taille. Une taille élevée permettra de les mettre en avant. En revanche, attention à ne pas abuser, à ne pas les rendre trop grands, au risque qu'ils écrasent le reste du contenu. Les mettre en avant c'est bien, mais si vous mettez que ça en avant, cela va écraser ce que vous avez à proposer comme offre, et du coup ça pourra avoir l'effet en fait inverse. Ensuite, vous avez le lexique, et ça c'est très important. Les call to action contiennent un ou plusieurs mots et doivent être tournés vers l'action et l'immédiat. Par exemple, un bouton qui dit découvrir maintenant, cliquez ici, ajouter au panier, acheter maintenant. Il faut vraiment qu'il y ait l'immédiat qui ressorte de votre bouton, afin d'inciter à l'action le plus rapidement possible. Donc vous pouvez également jouer sur le lexique pour avoir des call to action plus efficaces. Et enfin, bien sûr, il y a les tests AB. Chaque site étant unique, il faut procéder à des tests. Les tests AB consistent à tester deux versions pour voir laquelle en fait apporte les meilleurs résultats. Deux versions d'un même bouton, par exemple un bouton rouge, un bouton vert. Vous testez sur une durée déterminée d'une semaine et vous voyez lequel est le plus cliqué. Cela va vous permettre ensuite d'établir des résultats et de pouvoir faire des modifications de vos autres call to action en fonction des tests que vous aurez établis et ainsi avoir des meilleurs taux de transformation. Donc il faut savoir que les call to action sont des éléments très importants quand vous avez des produits et des services à vendre. C'est pour cela que vous devez en prendre soin et les travailler particulièrement. Donc voilà pour cette vidéo, pour ces quelques conseils pour les call to action. Donc 5 petits conseils, il y en a d'autres encore une fois, je me répète de vidéo en vidéo, mais il y a bien d'autres conseils. Donc vous pouvez les partager en commentaire, comme ça profitera à tout le monde, et ainsi tout le monde sera gagnant. Donc vous pouvez également vous abonner à la chaîne afin de vous tenir informé des prochaines vidéos, puisque bien évidemment il y aura d'autres vidéos qui traiteront du marketing. Donc voilà, moi je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!